Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage où la question est êtes-vous le ou la magicienne de votre vie? Alors, on va aller voir quel pourrait être votre désir dans la vie pour vous amener à le réaliser. Donc, je vais prendre le sens de la vie où je vais tirer 3 cartes pour vous permettre de choisir ce qui se rapproche plus de votre désir. J'ai peut-être des musiciens ici, ou tout ce qui est en rapport avec la musique. Les études. Et enfin, pour la troisième carte, le troisième groupe, vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y en a qui ont déjà trouvé l'objet de leur désir. Peut-être est-ce que vous êtes curieux de en savoir davantage, qu'est-ce que les cartes vont pouvoir en dire de plus, parce qu'on va aller voir plus loin avec le tarot. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix, le temps de vous exprimer que vous savez que le temps est en continuel mouvement. Donc, en quelque part, les cartes, ce sont des informations pour vous aider à manifester la vie que vous désirez, à définir votre désir et à l'obtenir. Donc, on va aller voir ensemble ce que vous désirez par rapport au choix de votre carte, de votre pile. Quels sont les moyens concrets que vous avez à votre disposition pour parvenir à votre désir et qu'est-ce que ça va vous amener si vous décidez d'œuvrer pour obtenir ce désir qui vous tient tant à cœur, avec le tarot, bien évidemment. Donc, merci d'être là, merci de votre fidélité et j'espère que ce tirage vous plaira. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à faire pause sur l'image parce que moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier groupe, la musique, les musiciens. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi la carte de la musique, allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, vous avez, j'ai le sentiment, bien besoin de la musique dans votre vie puisqu'elle vous fait vous sentir bien, qui vous guide pour donner un sens à votre vie. On vous invite à jouer de tout ce qui vous intéresse, peu importe que ce soit du violon, de la guitare, du piano, de la batterie, que sais-je. Puis notez l'impact de chaque chanson sur votre humeur ou sur la musique que vous écoutez. De regarder sur votre humeur, sur votre corps, qu'est-ce que ça vous fait énergétiquement, qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous pourriez vous servir de la musique pour des fins curatives. Ça pourrait se faire en étudiant plus spécifiquement un instrument de musique en particulier, peut-être en composant des chansons ou en prenant peut-être même des cours de chant. Il y a peut-être déjà un instrument que vous jouez déjà, que vous avez joué dans le passé, quand vous étiez plus jeune, et que ce besoin, vous le ressentez revenir à ce moment-ci. Peut-être que vous pourriez incorporer la musique dans votre travail de guérison ou d'enseignement si vous êtes thérapeute. Peut-être aussi, est-ce que vous auriez tout simplement besoin de vous inscrire à un groupe musical ou dans une classe de musique, mais de vous rapprocher, ça c'est certain, de la musique d'une façon ou d'une autre. Les avenues sont maintenant de plus en plus grandes. Et sachez que vous avez l'archange Sandalphon qui vous aide et prend soin de vous à travers la musique. Et vous pouvez faire appel à lui en le remerciant de vous amener la musique dans votre vie et de la faire passer en vous. Ça va vous permettre d'avoir des messages intuitifs qui vont approfondir
vos connexions curatives avec la musique. Donc, il y en a ici, écoutez, si vous n'êtes pas musicien, vous êtes peut-être des gens qui écoutent énormément la musique, puis ça vous fait un très grand bien. On va aller voir qu'est-ce que le tarot veut vous apporter comme information concernant cet attrait pour la musique. Donc, qu'est-ce que vous désirez, vous, au travers de cette musique? On a l'empereur, on a l'étoile. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, l'empereur, c'est déjà, on sait que c'est un leader, hein? C'est un homme qui travaille fort quand même pour obtenir ce qu'il désire. Il met des règles, il met de la discipline, il met de la structure dans ses projets, dans ses objectifs pour pouvoir les obtenir. Il peut même couper certaines distractions pour être certain d'obtenir l'objectif qu'il veut. Mais c'est presque déjà une distraction en soi, la musique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous apporte tellement un grand bien. Excusez-moi, je m'assurais que la vidéo tournait parce que ça m'est arrivé dernièrement de faire la lecture d'un tirage complet puis la caméra n'était pas partie. Donc, je suis comme restée un petit peu inquiète à ce niveau-là. Pardonnez-moi pour cette parenthèse. Donc, l'empereur, ben, c'est un oui, hein, comme je disais, c'est un homme qui a une certaine autorité. Il y a de la structure, il cadre ce qu'il veut obtenir et il fait respecter aussi les règles, les étapes pour arriver à ce qu'il souhaite. Donc, vous êtes capable d'être solide, d'être structuré et de vous comporter comme un socle, hein, un pilier dans le domaine de la musique. Avec l'étoile, mais c'est probablement un vœu hein, que vous avez depuis... en passant, c'est trop drôle, je viens de remarquer que vous avez 3 cartes coup sur coup. Ce sont des arcanes majeures qui sont sorties dans votre désir. Donc moi, ça me dit que votre désir envers la musique, il est très, très fort. L'étoile, c'est un guide quand même, hein? C'est l'univers aussi qui est avec vous, qui est à rassembler tout ce qui va être nécessaire pour réaliser ce désir, qui est un souhait selon moi, parce que l'étoile, ça peut être aussi une carte qui parle d'un souhait qu'on a fait. Et peut-être que inconsciemment, avez-vous fait le souhait peut-être de gagner votre vie via la musique. Si c'est pas en jouant, c'est peut-être en composant, on en joue automatiquement, vous allez me dire. Mais j'allais plus vers la composition de chansons pour des artistes connus que vous aimez, que vous appréciez tout particulièrement. Donc, l'étoile, elle apporte de la sérénité, du bonheur, d'être vraiment à sa place, d'avoir confiance en soi, puis de montrer vraiment qui on est. Et je crois qu'il y a une possibilité de le faire au travers de la musique ou de tous les chants qui peuvent se rapporter à la musique. Avec la justice, c'est d'être juste, hein? Dans ce cas-ci, c'est d'être juste envers vous-même, d'être intègre, responsable par rapport à votre désir. De ne pas vous trahir en quelque part, parce que je sens que j'aurais eu jugement, que j'aurais pas été surprise. Je sens que c'est un appel pour vous, cette idée d'être connecté encore davantage à la musique dans votre vie. Donc, faites ce qui vous semble juste, pas ce qui vous paraît facile ou agréable, même si déjà, je sens que la musique, elle vous appelle énormément. Ça va vous demander quand même un peu de patience parce que l'énergie
au dos du deck, c'est le cavalier de, j'aime mieux dire cavalier, je sais pas pourquoi, le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Il fait des petits pas, mais il fait des petits pas sûrs parce qu'il regarde tout autour de lui. Il prend le temps de la réflexion pour savoir quelle étape, quelle action est-ce qu'il va mettre en place. Donc ici, on vient de voir quand même votre désir, et il m'apparaît très fort, votre désir pour la musique, et il m'apparaît même fécond. On va aller voir les moyens concrets que vous avez à votre disposition, mais c'est trop drôle. Je l'ai remis dans le paquet, j'ai brassé, et on a notre cavalier de denier qui se représente à nouveau. Donc, ben, ça me dit que vous êtes capable de patience, justement. On parle du 7 d'épée. Ah, ici, on vous dit peut-être d'être prudent, de faire attention, d'avoir en fait comme un coup d'avance, d'être perspicace, d'avoir un coup d'avance sur ce que, pour atteindre votre objectif, pour réaliser ce désir. Et il y a vraiment une question de patience, hein, parce que le dos de deck, vous avez le 7 de denier qui est vraiment une carte de patience. Le chevalier de denier, lui, c'est plus dans la réflexion, dans la planification des prochaines étapes, d'avancer peut-être même selon un modèle. Si vous avez un mentor, un modèle à qui vous aimeriez ressembler tout particulièrement, le cavalier de denier nous en parle. Donc, montrer qu'on peut de toute façon compter sur vous. Ça, vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, ça fait partie de vos moyens concrets qui sont à votre disposition. Dans le fond, de tenir les promesses que vous faites à vous-même. Ça arrive des fois qu'on se fait des promesses, puis on les tient pas. D'user, dans le fond, ben c'est ça, c'est la réflexion, hein, c'est avec le cavalier de denier et avec le 7 d'épée ici, c'est d'être fin stratège par rapport à votre désir. Peut-être de suivre votre étoile, de suivre votre guide. Et le valet de bâton, ben ça me montre que vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à regarder même les façons de faire différentes, peut-être innovatrices. Donc, vous êtes prête à vous former si nécessaire pour obtenir la vie que vous souhaitez en lien avec la musique. Mais ça va vous demander d'être patient. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, mais avec patience, d'autant plus que j'ai le 8 de denier derrière qui nous parle de travailler beaucoup pour obtenir ce qu'on veut. Donc oui, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais avec la patience. Le 7 de denier, c'est qu'on a planté nos graines, puis on attend de recevoir la récolte. Et ça va être juste pour vous de peut-être d'apprendre des nouvelles façons de faire. Qu'est-ce que ça va vous amener de mettre plus d'énergie dans la musique? Je vais les monter parce que je sais que vous ne verrez pas les dernières. Martha Amoy Stewart qui vient de se réveiller. Je vais aller voir si vous voyez tout bien. Je crois que je ne peux pas aller vraiment beaucoup plus bas, peut-être un peu. Voilà, c'est parfait comme ça. On a le 3 d'épée. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça va vous amener de suivre votre désir? Peut-être que c'est un désir qui vous revient ou que vous avez plus envie de mettre en place maintenant, malgré que le fait que j'ai le sentiment que dans le passé,
Peut-être est-ce qu'on vous a dit des mots difficiles à entendre concernant la musique. Je sais pas moi, peut-être que vous étiez pas une vraie ou un vrai musicien ou que vous aviez pas de talent, mais c'est un appel tellement fort pour vous que je sens que vous avez continué, soit à jouer d'un instrument de musique, soit à chanter. Mais encore une fois, tout ce qui peut se rapprocher à la musique, vous avez continué. Vous avez dépassé cette peur, cette crainte, cette blessure qu'on vous a fait à propos de ce talent que vous vouliez, en tout cas à l'époque, développer. Et peut-être que de décider de vous diriger plus sérieusement vers la musique, ça se peut que ça fasse de la peine à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va trouver ça peut-être triste ou qui n'est pas en accord avec vous de ce domaine-là, mais vous, c'est vraiment très important pour vous. Vous en avez besoin. Et oui, la pente va être difficile à monter, hein? Ça va être lourd, ça se fera pas du jour au lendemain, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais le potentiel émotionnel, il est là. Ce que je veux dire dans le sens que c'est très important pour vous émotionnellement de remplir votre coupe de musique, d'assouvir ce désir. Parce que vous avez besoin d'être juste, d'être intègre envers vous-même, d'être intègre envers ce désir qui doit se manifester hein, de toute façon de plus en plus fort à l'intérieur de vous. Donc, de ne pas vous trahir. Mais ça ne sera pas facile. Il y a comme une pente quand même assez difficile à monter. C'est trop lourd pour vous, justement, de ne pas satisfaire ce désir-là. Vous êtes capable d'assumer le poids de votre envie, de tout rassembler, ce que vous allez avoir besoin pour le réaliser. Mais ça vous amène à une superbe opportunité avec l'as de couple. Ça va vous permettre émotionnellement de vous nourrir, de travailler dans la musique, de remplir votre coupe. Parce que ça vient du cœur, votre désir vient vraiment du cœur. Et vous devez partager cet amour que vous avez pour la musique. De ne pas laisser personne vous entraver avec l'énergie du dos de deck. Parce que vous savez que vous allez peut-être attrister quelqu'un. Il y a quelqu'un, ça va avoir un impact peut-être négatif pour lui ou pour elle, qui est proche de vous. Mais il est temps de suivre votre passion. Le diable, c'est la passion aussi. C'est de suivre sa passion, de laisser aller sa passion, de vous autoriser à succomber à votre passion ou tentation, si vous préférez, qui est la musique, pour pouvoir tirer par vous-même les ficelles de votre désir si important. Ça peut être votre compagne hein, ou votre compagnon qui soit déçu, que ça va attrister parce que, exemple, si vous êtes un musicien, que vous avez un groupe de musique, puis que vous commencez à aller jouer les week-ends, je sais pas moi, dans les bars, sur les terrasses à l'été et tout ça, ben la personne, ça lui fait de la peine parce qu'elle va probablement vous voir moins. Hein, elle pourra peut-être pas vous suivre à tous les soirs, je sais pas moi, les vendredis, les samedis, les dimanches, à cause de son travail, à cause de d'autres occupations. Peut-être avez-vous des enfants ensemble, mais il y a vraiment... C'est sûr que c'est ce que ça va amener. Vous allez faire de la peine à quelqu'un, mais vous êtes capable de rassembler tout ce que vous allez avoir de besoin pour arriver à remplir votre coupe. Parce qu'émotionnellement parlant, c'est trop important pour vous. J'ai le sentiment que vous ne pouvez plus laisser ce désir enfoui pardon, derrière vous. Ne plus vous laisser
attacher ou empêcher de réaliser ce désir. On va aller voir qu'est-ce que les guides ici veulent vous apporter comme conseil en lien avec le tirage. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Donc, ça va vous permettre de vous transformer, hein, de sortir de votre cocon, du cocon de la chenille pour devenir un magnifique papillon. Ça, pour moi, c'est significatif aussi de liberté. Voyez-vous, il y a même une couronne. Et le 11, qui est le chiffre de la communication, c'est un maître nombre de la communication. Ben oui, la musique, ça fait partie de ça, hein? On communique nos sentiments, nos ressentis avec la musique. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer, de vous épanouir en un magnifique papillon. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Ayez une vision d'ensemble sur ce que ça va vous amener justement de décider finalement de suivre ce désir qui, je le sens, qui est vraiment très important pour vous. Et l'énergie du dos de deck 44, un autre maître nombre, ça va vous apporter de la stabilité dans votre vie. Et on vous dit de revendiquer votre pouvoir, un peu comme l'empereur. Donc, c'est un besoin. Vous devez, à mon avis, le satisfaire, revendiquer votre pouvoir, votre désir, ce besoin intense qui vous appelle pour la musique. Un dernier petit conseil pour vous, groupe 1, avec le message de l'univers. Qu'est-ce que le message de l'univers veut vous dire? Oui, ah ben, Colin, hein? Ça peut pas être plus clair. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Donc, écoutez, vous avez une réponse, ça peut pas être plus clair, plus net que ça. Voilà, voilà le message que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Peut-être est-ce que vous ne l'avez pas encore totalement défini. Pour moi, avec cette carte, vous êtes à l'étude, oui, vous recherchez des informations pour vous assurer que le chemin que vous souhaitez emprunter, que votre désir vous amène vers la bonne direction. Vous avez quand même besoin d'informations supplémentaires pour vous sentir de plus en plus sûr de votre parcours à suivre pour votre carrière. Et on vous prie de noter dans le fond vos idées récurrentes et vos sentiments sur le fait de prendre des cours ou peut-être d'engager un mentor ou peut-être de lire un livre pour en apprendre davantage sur le sujet. Parce que vous allez recevoir des signes tout au long de votre recherche pour vous indiquer des directions à prendre. Ça pourrait être, exemple, plusieurs personnes qui vous recommandent de lire un même livre dans un laps de temps assez court. Vos anges gardiens sont là autour de vous et vous aident à prendre la bonne décision. Ils essayent de vous donner des indications. S'il y a vraiment une idée qui revient de façon récurrente, je vous donnais un exemple. Si les gens vous recommandent de lire un livre en particulier dans un laps de temps assez court, mais ça pourrait être aussi de regarder un film,
Ça pourrait être de vous suggérer un cours. Des fois, les gens, ils vous voient dans quelque chose en particulier, mais quand ça revient souvent, hein, que c'est récurrent, que c'est les mêmes sujets, les mêmes avis, peut-être les mêmes commentaires. Si vous les prenez en note et si ça fait du sens pour vous à l'intérieur de vous, c'est possiblement que ça serait la bonne direction à prendre. Mais on va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que vous désirez? On a en premier lieu le 5 de bâton, le roi de coupe et le diable. Ben moi, le 5 de bâton ici, qui parle normalement, il parle de bataille, mais ça peut être de la compétition. Peut-être est-ce que vous regardez pour quelque chose de sportif, c'est ce qui me vient. De vous engager dans une voie sportive, d'en faire quelque chose de professionnel. Si c'est pas un prof de gym à l'école, peut-être est-ce qu'il y a une discipline sportive qui vous parle tout particulièrement et que vous aimeriez développer. Parce que le 5 de bâton, c'est d'entrer dans la bataille. Moi, ça me parle en tout cas, c'est quelque chose de possiblement de physique. Peut-être quelque chose où il y a de la compétition, une forme de rivalité qui est en lien avec votre désir. Et avec le roi de coupe, on vous dit de ne pas vous laisser submerger que par vos émotions, de les ressentir, de les regarder, de les comprendre, de les étudier pour mieux, de les analyser, pour mieux les comprendre, mais sans les laisser vous guider. Que ce ne soit pas vos émotions qui vous guident dans le choix de votre décision. Parce qu'elles pourraient vous jouer des tours. Pourriez vous sentir lié par vos émotions plutôt qu'elles puissent vous aider, vous libérer. Peut-être aussi de regarder ce que oui, vos sentiments, comme le roi de coupe, il le dit vraiment, de regarder vos ressentis par rapport à ce sport ou du moins à une activité pour moi qui serait physique. Oui, il y a une forme de compétition, de rivalité. Ça pourrait être amical, là, quand même. C'est pas nécessairement des combats de boxe, quoique ça pourrait. Et derrière, comme énergie du dos de deck, vous avez le valet de denier qui est prêt à se laisser surprendre en quelque part, mais prêt aussi à apprendre, à mettre les énergies nécessaires pour avancer. Hein? C'est un peu comme un apprenti. Donc, vous êtes prêt peut-être à vous entraîner physiquement, peut-être à apprendre une nouvelle façon de faire les choses, peut-être quelque chose d'innovateur en lien avec ce désir que vous avez. Le diable aussi, c'est de vous laisser succomber à votre tentation, à ce que vous souhaitez pour pouvoir tirer de par vous-même les ficelles de votre vie, d'autant plus que vous êtes prêt à apprendre, à faire ce qu'il faut, mais laissez pas vos émotions vous envahir, que ce ne soit pas vos émotions qui prennent les décisions, on dirait, pour vous, hein, que ce soit vos émotions qui vous guident. D'y aller quand même avec une certaine logique. Quels sont les moyens concrets que vous avez à votre disposition pour réaliser ce désir important pour vous? La reine de coupe, magnifique, on a un couple ici, mais c'est quand même vos émotions, vos ressentis, votre part très humaine qui vous permet de vous comprendre et de comprendre aussi les gens autour de vous. Wow! L'impératrice qui nous parle, ben oui, d'abondance, de prospérité, de créativité, de s'exprimer clairement, franchement, pour obtenir ce qu'on veut, avec une certaine
féminité, sensualité, pour créer la vie que vous souhaitez avoir. Une autorité, mais douce, hein? Un peu la main de fer dans le gant de velours, d'une certaine façon, avec cette impératrice qui crée à partir d'elle. Hein? C'est quelque chose qu'elle crée qui vient vraiment de l'intérieur d'elle. Quand même un peu la mère du tarot. Hein? C'est comme une femme qui accoucherait d'un désir. C'est pour ça que quelque chose que vous créez à partir de votre intériorité, à partir de votre désir profond. Et vous allez être capable de jongler, d'équilibrer, de vous adapter aux circonstances. Dans le fond, c'est ce qui est concrètement à votre disposition. Vous savez vous adapter au fur et à mesure des événements qui arrivent pour garder votre équilibre. Peut-être d'avancer au jour le jour, de pas trop planifier en tant que tel pour laisser votre créativité se manifester. D'être vraiment adaptable et à vous autoriser à être qui vous êtes vraiment sans que qui que ce soit vous entrave. De ne pas laisser vos émotions vous guider, mais de les regarder pour les comprendre, puis comprendre mieux les gens autour de vous. Il doit y avoir quelque chose en particulier qui vous appelle fortement avec ce jugement. Vous devez en avoir des récurrences ou peut-être des gens qui vous apportent leur avis, qui ont le sentiment profond que vous seriez bon ou bonne dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui vous appelle vraiment et peut-être que vous avez besoin justement d'aller chercher les informations pour voir si ça vous correspond vraiment. Mais je crois que oui, l'appel de l'univers est là, c'est fort. Bien souvent, avec le jugement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller à l'encontre. On va aller voir qu'est-ce que ça vous apporterait, qu'est-ce que ça pourrait vous amener de suivre cette voie qui me semble vous appeler fortement. Voyez-vous, ici, on a le combat, la rivalité, les compétitions. Ça vous apporterait une belle maîtrise de vous-même, d'être capable de dompter vos instincts, d'avoir de la compassion. Ça vous apporterait de l'autonomie, de l'indépendance financière due par le travail. C'est pas en se tournant les pouces, mais le 9 de denier, c'est vraiment l'autonomie, l'indépendance financière parce que on a travaillé, on a mis la main à la pâte pour obtenir ce qu'on veut. Et ça va vous permettre d'avoir les énergies, la vitalité, le charisme, le feu intérieur, d'être très, très, très optimiste. Et vraiment, l'opportunité est là, elle est derrière avec cette as de coupe. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous émeut, hein? qui est très émotionnel pour vous. C'est important au niveau du cœur. Ça va vous permettre de remplir votre coupe, d'assouvir un besoin qui n'est pas encore rempli. Et la reine de bâton, sachez que c'est important, hein? Elle fait les choses parce qu'elle a envie de les faire, qu'elle a le goût de les faire. Elle est motivée à les faire, elle est excitée. Elle ne les fait pas par devoir ou par responsabilité. Elle les fait vraiment parce que ça lui plaît, qu'elle en ressent un profond besoin. On va aller voir ici qu'est-ce que les guides veulent vous apporter en conseil. Je pense que moi, ça va vous apporter vraiment un meilleur contrôle de vous-même, plus de sérénité, de paix intérieure avec la force. Hein, vous allez être capable de dompter vos instincts primaires, animaux, d'être beaucoup plus calme. À la limite, vous allez peut-être même de servir
d'exemple. Les gens vont vous regarder aller, puis ça va créer un exemple pour eux. L'esprit du cerf, on vous dit, prenez les rênes de votre vie. Si votre décision n'est pas encore prise, moi je sens qu'elle arrive. Vous êtes tout prêt de faire votre décision, de prendre votre direction pour votre carrière. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Oui, de ne pas vous laisser guider par vos émotions pour pouvoir justement transcender les illusions, mais d'y aller avec plus de discernement, avec en toute vérité ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de bâtir votre vie. Vous avez, en plus, je viens de voir, c'est le chiffre 22, c'est le maître nombre pour bâtir la vie qu'on veut. Et on vous dit l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. C'est pour ça que je vois que c'est quelque chose de physique, oui, mais au niveau vraiment des sports. Allez-y lentement mais sûrement en gardant un certain rythme. Je le vois comme l'entraînement, de vous entraîner pour à réussir à faire ce que vous voulez. C'est drôle parce qu'à l'endos, vous avez l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Ça me fait penser que c'est peut-être resté un mystère pour vous jusqu'à présent de découvrir quelle était votre voie. Et le 8, c'est quand même le destin, c'est ce qui nous est destiné et c'est ce qui va vous apporter, en fin de compte, la réussite. On va aller voir un dernier message avec le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut vous apporter de plus comme message ici? La meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Ben, peut-être que c'est un sport d'équipe. Pourquoi pas? Donc, de là, l'idée que je sentais l'entraînement pour être en pleine forme, pour jouer, exemple, au baseball, au football, au soccer, peu importe. Mais je le sens comme ça, puis on vous parle aussi du loup qui vous appelle, puis on avait le jugement, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle. Suivez votre appel. Bâtissez votre vie de rêve. En ayant regardé les attenants et les aboutissants, la faisabilité, mais je sens que en tout cas, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose, si c'est pas pour les Olympiques, c'est peut-être pour jouer pour une équipe sportive. Mais vous souhaitez vraiment remplir votre coupe. Et pour pouvoir remplir votre coupe, il faut que ce soit un appel du cœur. Il faut que ce soit quelque chose vraiment qui vous fait vous sentir bien émotionnellement parlant. C'est très important que vous suiviez votre cœur, que ce soit un appel du cœur, puis que vous le faisiez pour votre cœur, d'autant plus que vous avez la reine de bâton qui fait vraiment ce dont elle a envie, ce qui la motive, ce qui la booste. Elle ne va pas par devoir ou par obligation. Alors voilà, suivez votre meute, suivez l'appel spirituel du loup. Voilà, groupe 2, le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3. Vous qui avez choisi, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire.
Possiblement que vous doutiez de si vous étiez sur le bon chemin, est-ce que vous aviez choisi la bonne carrière, le bon désir pour avancer dans votre vie et être le magicien, la magicienne de votre vie. Donc, on vous encourage ici à poursuivre vos rêves, vos buts. Le simple fait d'avoir, dans le fond, un rêve, ça ajoute de la passion dans la vie, ça lui donne du sens. Et là, vos anges gardiens veulent vraiment vous encourager à entreprendre des actions positives, d'y aller pas à pas, étape par étape, à votre rythme, en ce qui concerne votre rêve, parce qu'ils savent que vous allez vous sentir de plus en plus heureux et que vous aurez aussi de plus en plus d'énergie si vous consacrez à tous les jours un peu de temps, de votre dynamisme pour le concrétiser. Peut-être est-ce que ce n'est pas votre occupation professionnelle, c'est peut-être pour autre chose, hein, le chemin ici, en lien avec votre vie, parce que ça peut toucher plusieurs domaines, mais qu'en y mettant de l'énergie, un petit peu d'arroser hein, votre projet, votre but, votre désir à tous les jours, ben ça va vous rapprocher de sa concrétisation. Et vous pouvez demander à vos anges gardiens de vous y aider, de vous montrer le chemin, de vous envoyer des signes, des conseils, du soutien, de l'inspiration pour pouvoir réaliser ce désir qui vous est cher. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler en équipe avec votre ange gardien, avec vos guides de lumière, avec l'univers, pourquoi pas. Mais on va aller voir, on va essayer de trouver avec le tarot ce que vous désirez. Ben, vous désirez rassembler tout ce qui vous est nécessaire pour arriver à votre but. C'est la moitié du paquet qui a sauté, c'est trop drôle. Peut-être que ce sera un peu lourd, hein, avec le 10 de bâton. Peut-être est-ce que vous vous êtes mis beaucoup de responsabilités. Vous allez devoir collaborer, travailler en collaboration. C'est ce que vous aimeriez. Vous souhaitez ne pas travailler seul, d'avoir des gens avec vous pour la réalisation peut-être de ce projet, de ce désir qui vous tient à cœur. Mais ça me dit que vous allez être capable de rassembler les bonnes personnes en usant peut-être de stratégie parce que vous voulez que ça ait du sens, ce que vous voulez faire. C'est important pour vous que ça ait un certain sens. D'autant plus qu'on a l'as d'épée derrière au dos de deck. Donc, pour vous, c'est vraiment important que ça ait du sens, que ce soit logique, que ce soit juste, que ça apporte aux autres aussi ce projet. Vous souhaitez rassembler toutes les personnes qui vont pouvoir collaborer à ce projet-là pour lui donner le plus de sens possible. Ben oui, parce qu'en ayant des collaborateurs, ça vous permet d'avoir des gens autour de vous qui ont peut-être des forces que vous n'avez pas. Je vais remonter ça ici. Les moyens concrets que vous avez à votre disposition, ben c'est déjà votre sagesse, vos expériences, vos acquis, que vous êtes capable d'avancer sur votre chemin puis d'éclairer même les autres. Vous servez aussi d'éclaireur. Vous êtes capable de vous laisser surprendre par la nouveauté, d'écouter votre intuition, de rester à l'écoute de votre intuition pour vous aider, pour vous montrer si vos coups de cœur, c'est ce qui est important pour vous, l'est vraiment. De vous accorder du temps pour vous intéresser à ce qui vous plaît,
plutôt qu'à tout ce qui est sérieux, d'avoir quand même, dans le fond, du plaisir au travers de tout ça. Mais ça va vous demander beaucoup de travail, ce projet. C'est un projet qui va vous demander de travailler beaucoup, peut-être de vous spécialiser, de vous perfectionner dans le domaine. Et de bien regarder, hein, justement, on a le valet et la reine de coupe, de bien prendre vos sentiments, vos émotions, votre ressenti en compte. Parce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux comprendre aussi les autres. Et de peut-être aussi mieux communiquer vos attentes, vos besoins en lien avec ce projet. D'y aller de façon réfléchie, patiemment, lentement, mais sûrement. On va aller voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Qu'est-ce que ce projet, ce désir peut amener dans votre vie. De le commencer. Ah, ben le 9 de coupe, c'est magnifique. Ça vous apporte la satisfaction. Vous allez être fiers de vous. Ça va être vraiment un bel accomplissement pour vous. Vous allez être fiers d'avoir, comment je dirais, répondu à cette tentation. Mais vous êtes déjà sur le bon chemin. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé. Ça va vous apporter de plus en plus, selon moi, de fierté, de satisfaction. Wow, le soleil. Ben écoutez, le soleil, c'est un gros oui, hein. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le cœur qui est heureux. Ça va vous épanouir. Vous allez être fiers de vous, satisfait de vous, mais ça va vous apporter aussi un bel épanouissement. Vous allez vous réaliser au travers de ça. Et accordez-vous à ce moment-là le plein bonheur de le célébrer, de le partager avec vos collaborateurs. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Avec le 7 d'épée, moi, je dirais d'avoir une longueur d'avance sur les autres, parce que vous avez peut-être de la concurrence dans ce projet. Je ne sais pas quel est-il, mais le 7 d'épée, pour moi, c'est comme un conseil en quelque part, d'avoir une longueur d'avance. Peut-être aussi que quand vous avez un sentiment, hein, vraiment, ben, de toute façon, vous aviez les coupes ici avec le valet et la reine qui vous dit concrètement de vous fier à votre intuition parce qu'elle est bonne, de faire preuve de sagesse, d'utiliser vos connaissances, vos acquis, vos compétences, vos expériences pour pouvoir éclairer les autres. Et l'as de bâton, ben, vous dit, ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et l'as de bâton vous dit que vous êtes dans le bon domaine. Hein, que ça vous donne de l'énergie, que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, que vous êtes vraiment motivé et plein d'énergie, plein de passion. C'est magnifique. Et de continuer à vous consacrer à cette passion, de vous laisser aller à vos désirs, à suivre vraiment vos envies, mais tenter d'avoir aussi, comme je vous disais, de tirer votre épingle du jeu, d'avoir un coup d'avance, hein? Un peu comme quand on joue aux échecs, on pense au prochain pion qu'on va avancer pour pouvoir mettre notre adversaire en échec. Essayez un peu de prévoir, d'être prévenant, en vous fiant à votre intuition. C'est elle qui va vous guider pour avoir un coup d'avance. Et le soleil va même vous éclairer, vous apporter
de bien voir les coups d'avance. L'esprit du castor, de poser de solides fondations à votre projet, à votre chemin, pour pouvoir être vraiment le magicien, la magicienne de votre vie. Ça vous prend des fondations solides, de mettre les bonnes bases. Ensuite, ça puisse rouler comme sur des roulettes, j'ai envie de vous dire. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Ben, vous allez avoir le vent dans les voiles avec le maître nombre 33 qui est... on parle de communication ici, hein, de bien communiquer. Ça va être à vous de bien communiquer vos attentes, à ce que vous... vers où, hein, votre chemin, le but de votre chemin, de votre direction. Quelle est-elle, cette direction? Quel est votre but? De bien le communiquer pour vous sentir plus libre. Sentez-vous libre comme un cheval, hein? Vous avez le libre arbitre, vous avez le libre choix, vous avez la liberté de votre choix, de continuer sur votre belle lancée. Et derrière l'énergie du deck, vous avez l'esprit de la carpe koi. Donc, il y en a toujours assez. En fait, on vient vous confirmer qu'il y a de tout, l'abondance en tout. Il y en a toujours assez pour tous. Vous privez jamais personne. Vous ne pouvez pas priver personne. L'abondance, elle est illimitée. Puis elle est là pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous d'y croire qu'elle est là pour nous aussi, sans brimer qui que ce soit. Et le dernier message de l'univers, wow, vous avez le oui. Que demander de plus? La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. On vous le confirme encore une deuxième fois. C'est vraiment magnifique. Je suis très contente pour vous. Écoutez, c'est le fun de savoir qu'on est sur le bon chemin, qu'il n'y a pas de doute, de continuer. Regardez-moi tout ce que ça vous apporte de magnifique, de merveilleux. Et croyez que vous avez droit à l'abondance parce que la foi, elle est pour quelque chose. C'est important d'avoir le bon mindset à ce niveau-là. Mais écoutez, que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est un peu plus clair. Donc, voilà tout le message que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.